grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une confusion aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est le problème de distinguer la foi de l'espérance. C'est pour cela que le Seigneur a mis dans notre cœur de vous présenter cette étude que nous vous demandons de partager autour de vous, auprès comme au loin, pour la foi véritable et l'espérance biblique de tous ceux à qui vous enverrez cette vidéo. La foi et l'espérance. Nous tirons cet enseignement dans l'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Je lis la version Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, c'est une conviction de l'existence d'une chose à manifester. Je répète, la foi, c'est une conviction de l'existence d'une chose à manifester. Selon Jean au chapitre 11, verset 41 au verset 43, Jésus dit, il faut que le mort qui est dans le tombeau il y a 3 jours ressuscite. Et au verset 43, le Seigneur appelle Lazare de sortir. Or, on ne donne pas du nom à un mort-né. Si une personne a le nom, c'est la preuve que ses parents reconnaissent qu'ils ont un enfant vivant. Ainsi, le nom identifie une personne vivante. Et si Jésus dit « Lazare sort », c'est la conviction que dans le tombeau, pour Jésus, Lazare n'était pas un mort. Lazare n'était que dans un simple sommeil qu'il faut réveiller. Et il dit « Lazare sort ». Et le Seigneur a utilisé la foi. Car dans le verset 40, il avait déjà dit que pour voir la gloire de Dieu, pour voir la manifestation de Dieu, il faut croire. Et c'est par la foi qu'il appelle, non pas le mort, mais Lazare de sortir. Et l'évangéliste Jean lui dit, et le mort sortit. Pourquoi? Parce que n'ayant pas cette foi du Seigneur, il voyait les bandes autour de la personne de Lazare et pour lui, c'est toujours un mort. Mais pour Jésus qui manifeste la foi, Lazare était déjà vivant depuis qu'il est présent. Et ce qui reste, c'est qu'il sort. Et Jésus manifeste. Jésus fait la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est Lazare vivant. Jésus l'appelle pour le démontrer qu'il est vivant. Ça, c'est la foi. L'espérance, c'est une attente des réalités certaines à venir. Lorsque nous parlons de l'espérance, il s'agit de ce qui est vrai, qui doit se réaliser, quoi que ce soit, mais dans le futur. L'Écriture dit que l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Donc, l'espérance se définit comme ce qu'on va voir. Et nous savons que lorsque le Seigneur Jésus viendra dans sa gloire, il transformera tout notre être, l'âme et le corps, pour être conforme à notre nature spirituelle qui est dans notre cœur. Mais pour comprendre mieux ce sujet, nous allons parler
de la source, l'origine, d'où vient la foi et l'espérance. Premièrement, la foi. Selon Romains au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire, si en tant que pasteur, je proclame une parole prophétique sur votre vie, au nom de Jésus, et vous êtes certain que ce que je viens de dire sur vous va s'accomplir parce que je suis un homme oint, là, on ne parle pas de la foi. Mais lorsque vous croyez que parce que je l'ai dit au nom de Jésus, ça va se réaliser, là, vous opérez dans la dimension de la foi. La foi vient de la parole de Christ, vient de l'évangile qui démontre l'action, l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus dans votre vie. Ainsi, si vous êtes certain que Dieu peut tout faire dans votre vie, simplement parce que Jésus a pris vos péchés sur lui, il est mort à la croix, il est enseveli, et au troisième jour, il est ressuscité, et vous communique la vie de victoire, bien aimé dans le Seigneur, vous opérez sur le terrain de la foi. Mais l'espérance vient d'un fait, d'un événement, d'une chose qui s'est passée. C'est ce qui provoque l'espérance. Colossiens au chapitre 1, le verset 27, l'Écriture dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ainsi, l'espérance de ce que Jésus va manifester dans notre vie à venir se base sur le fait que Christ est en vous. Donc, l'espérance vient d'un fait, d'une action qui s'est déjà passée. Et cette action, c'est que Christ habite dans votre cœur et il y a la certitude que tout ce qu'il a programmé, toute promesse qu'il a faite pour vous va s'accomplir dans ces détails les plus petits même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous basez la certitude que vous avez dans l'œuvre de Dieu, dans l'action de Dieu, dans l'accomplissement d'une parole prophétique, dans l'accomplissement d'une parole biblique, d'une déclaration d'un homme oint, sur le fait que Dieu est dans votre vie, sur le fait que Dieu l'a fait à quelqu'un, sur le fait que quelque chose s'est passé qui fait que ce que Dieu vient de dire, ce que l'homme de Dieu vient de dire, doit s'accomplir, on appelle ça l'espérance. La foi se base sur la parole seulement, l'espérance se base sur une réalité, un accomplissement qui s'est déjà fait. Éphésiens au chapitre 3, le verset 17, il est écrit « Christ habite dans votre cœur par la foi. » Donc il n'y avait rien. C'est seulement la foi qui est tirée de la parole qui fait venir Christ dans votre vie. Maintenant, quand Christ est dans votre vie, vous pouvez espérer. Donc, l'espérance se base sur un fait réel de l'œuvre, de la présence du Seigneur dans votre cœur. Deuxièmement, nous allons parler, bien aimé, du centre de manifestation. Où est-ce que la foi manifeste son œuvre? Et où est-ce que l'espérance manifeste son œuvre? La Bible nous dit, selon Romains au chapitre 10, le verset 10, que car c'est pas le cœur qu'on croit. L'Écriture dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Ce qui veut dire que le centre d'expression de la foi, c'est dans le cœur. Et le cœur, c'est là où habite l'esprit de l'homme. Bien sûr, nous ne parlons pas du cœur charnel. Il s'agit du cœur spirituel. C'est-à-dire notre esprit, notre identité
invisible, divin ou divine, si vous voulez. Ainsi, quand nous parlons de la manifestation de la foi, ça vient de l'esprit. Bien aimé, quand la Bible dit que c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, ce n'est pas à croire que c'est la bouche qui fait éclater ce salut dans la vie de celui qui confesse. La confession vient d'abord du cœur. La bouche n'est que l'ampli ou la baffe qui fait résonner, qui fait entendre, qui fait extérioriser ce que l'Esprit dit. Selon Luc au chapitre 6, verset 45, Jésus dit, car c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ce que votre cœur exprime. C'est la reconnaissance que Jésus est vraiment votre Seigneur, que la bouche relaie, parce qu'il l'œuvre ou bien la fonction de la bouche, l'une des fonctions, c'est d'extérioriser en voix ce qui est en vous, la réalité qui est en vous. C'est en cela que l'apôtre Jean va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Selon 1 Jean au chapitre 4, versets 2 à 3, Jean dit, l'esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Au verset 3, il dit, mais l'esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez entendu sa venue et dès maintenant, il est dans le monde. Donc l'esprit de l'Antéchrist est dans le monde. Il n'est pas dans l'église. C'est dans le monde, bien aimé, selon la parole de Dieu. C'est son esprit qui est là. Ce n'est pas l'Antéchrist qui est là. C'est son esprit qui agit déjà dans le monde. Maintenant, revenons au sujet. Jean dit que l'esprit qui confesse Jésus, ce n'est pas la bouche qui confesse Jésus. C'est l'esprit qui doit confesser d'abord. Parce que c'est l'esprit qui a la foi. C'est l'esprit qui croit au Seigneur Jésus. Et quand l'esprit croit au Seigneur Jésus, cette croyance, cette fermeté, il le fait sortir en voix par notre bouche. Ainsi, quelqu'un peut dire, je crois en Jésus, mais il ne le croit pas. Parce que son esprit n'a pas la certitude. Son esprit, il branle devant les situations, devant les problèmes. Il n'est pas ferme. Il n'est pas aussi certain que Dieu va opérer dans sa vie ce qu'il a déclaré ou ce qu'il a promis. C'est en cela que nous reconnaissons que la foi s'exprime par notre esprit. Bien aimé, la foi ne ressent pas. La foi ne connaît pas. La foi agit seulement. Car la Bible dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'écriture est claire. Il n'est nullement écrit que la foi est la démonstration de ce qui n'existe pas. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La chose existe dans le monde de l'esprit. Et maintenant, la foi le fait ressortir. Pourquoi? Parce que au 6e jour, Dieu a fini toute œuvre. Mais le péché étant venu, il faut refaire les choses. Et à la croix, le Seigneur a accompli encore toutes choses. Ce qui fait que l'œuvre de Dieu est terminée. Il reste son accomplissement dans la chair, sa manifestation dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit que la foi démontre ce qu'on ne voit pas. Parce que Jésus a tout fait déjà. Et tout est déjà placé dans notre esprit. Et par la foi que l'esprit exprime, fait sortir ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu nous a demandé. Mais l'espérance s'exprime au niveau de l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est notre sentiment. C'est l'émotion que nous avons. C'est notre pensée, la connaissance, l'intellect. C'est notre conscience que certains appellent encore l'intuition. Quelqu'un va dire, je ressens que cette journée ne va plus être bonne pour moi. Ce n'est pas par la foi que cette personne parle. Elle parle par l'espérance.
parce qu'elle repose sur ce qu'elle ressent. Or, ce que nous ressentons peut trahir ce que Dieu veut faire dans notre vie, peut trahir ce que Dieu a déposé en nous. Parce que de ce que nous sentons et de ce que Dieu veut faire, il y a écart. La Bible dit que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant, capable de partager notre esprit de notre âme. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ce qui montre que quand nous parlons de la foi et de l'espérance, c'est deux domaines bien différents. L'espérance s'exprime par l'âme, par le sentiment, par la pensée, par la conscience, mais la foi s'exprime par notre esprit. L'apôtre de l'Ancien Testament, que nous pouvons appeler encore le grand prophète messianique, David, dit dans Psaume au chapitre 43, le verset 5, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai. Qui le louera? C'est l'esprit de David qui dit, je louerai Dieu. Mais son sentiment tremble devant la situation. Ses pensées tremblent devant les difficultés. Et David, l'esprit de David, parle à son âme et dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Espère en Dieu. C'est-à-dire, sois certain que tout ce que Dieu a programmé, a prophétisé, a promis sur toi, va s'accomplir, quoi qu'il arrive. Et maintenant que nous comprenons d'où vient la foi et l'espérance, nous savons aussi là où se manifestent les deux, eh bien nous sommes capables de distinguer si nous exprimons la foi ou nous exprimons l'espérance, une attente. Et maintenant, le troisième point que nous voulons développer, c'est le temps d'accomplissement. Quand est-ce que la foi accomplit ses œuvres? Quand est-ce que l'espérance accomplit ses œuvres? Concernant la foi, c'est une certitude qui fait sortir les promesses de Dieu dans le temps présent. Autrement dit, la foi est capable de retourner dans le passé et faire venir ce qui doit s'accomplir dans votre vie. La foi est capable d'aller dans le futur et faire revenir dans votre vie présente ce qui doit arriver. Le verset 1 de Hébreux au chapitre 11 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La traduction Le Semeur dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Autrement dit, la foi porte sur le présent et l'espérance porte sur l'avenir. Mais ce que je crois que Dieu peut faire dans ma vie, dans 10 ans, la foi peut le faire revenir aujourd'hui. C'est en cela que Moïse dit que devant Dieu, 1 an, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Ce qui veut dire que si vous vous placez dans la dimension de l'espérance, pour vouloir servir et à recevoir, acquérir quelque chose de Dieu, il vous sera difficile de le voir dans votre vivant. Vous allez travailler. La bénédiction de vos travaux, de vos prières, de vos œuvres ministérielles, évangéliques, seront cueillies par vos enfants. Parce que vous opérez dans la dimension de l'espérance et non de la foi. Car la foi, c'est le présent. Jésus dit, je sais que tu m'écoutes quand je prie, que tu m'as écouté. Ce qui veut dire, bien aimé, quand vous priez, quand vous demandez les choses à Dieu, et vous dites, je vais prier et Dieu va m'écouter, vous êtes dans l'espérance, vous n'êtes pas dans la foi. Jean au chapitre 11, verset 41 à 42, Jésus dit, je sais que tu m'as écouté. Jésus n'a pas encore prié. Jésus dit, je sais que tu m'as écouté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avant que vous m'invoquez, je répondrai. Ce qui montre naturellement pour celui qui opère dans la foi,
de savoir que pour prier quelque chose, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu l'a déjà écouté. Donc nous ne prions pas pour que Dieu nous écoute dans la foi, mais nous prions parce que Dieu nous a déjà écoutés. C'est très important. Mais si je prie pour que Dieu m'écoute, j'exprime l'espérance. Mais si je prie parce que Dieu m'a déjà écouté, si je guéris quelqu'un parce que Dieu l'a déjà guéri, si je prophétise la prospérité qui se réalise parce que je sais que Dieu a déjà donné la prospérité, là j'opère dans la dimension de la foi. Là j'opère dans la dimension de la certitude de ce que nous appelons la croyance, la foi. L'exemple que je peux vous donner, bien aimé, c'est Job au chapitre 19, le verset 25 au verset 26. La Bible dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, l'Écriture dit, je sais que mon Dieu est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudrait dire tout simplement que Job manifeste l'espérance et non la foi. Il dit, car mes yeux le verront et non les yeux d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui veut dire tout simplement que Job est sûr que tout ou tard, même si sa chair soit détruite, il verra Dieu. Il verra Dieu, le futur. Le verset 27 dit quelque chose de lamentable. Il dit, mon âme languit d'attente. C'est-à-dire que même l'attente devient une maladie, une souffrance pour Job. Mais, du moment où il opère dans la dimension de l'espérance, le mal ne finira pas. Le mal va demeurer jusqu'à ce que sa chair soit complètement détruite avant que Dieu intervienne le dernier dans sa vie. Mais à partir du chapitre 39 jusqu'au chapitre 40, Dieu va parler à Job et va s'exprimer dans le temps présent. Et ça va toucher l'esprit de Job qui dira au chapitre 42, verset 5, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mon œil t'a vu. Comment son œil l'a vu? L'œil là-bas, c'est son esprit qui a finalement cru. Car il est écrit, 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ainsi, le mal de Job a duré à cause de l'expression de l'espérance qu'il fait. Mais lorsqu'il a cru, le mal a cessé. Au verset 10 du chapitre 42, l'Écriture dit, Dieu rétablit Job dans sa ancienne prospérité, dans sa ancienne condition. Ce qui montre que ce que Dieu attendait pour se lever dans la vie de Job, c'est la foi et non l'espérance. C'est la certitude des choses présentes que Dieu peut faire et non l'attente éternelle que Dieu va faire, de ce que Dieu va faire. Bien aimé, pour vous dire clairement, l'espérance doit porter dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, sur le retour du Seigneur Jésus pour établir sa gloire en nous et avec nous. Et en ce moment, il va glorifier ce qu'il est en nous. Et il va régner sur toute la terre. Il va donner le royaume physique promis aux fils de l'homme qui ont cru en lui. Mais la foi opère dans le reste de ce qui doit intervenir dans notre vie, doit venir dans notre vie. Tout ce qui ne concerne pas, selon la Bible, la manifestation du retour de Jésus, nous devons utiliser la foi pour le posséder maintenant. Et même les bienfaits du royaume à venir, nous pouvons cueillir déjà les fruits, ce que la Bible appelle les prémices par la foi. La guérison, l'Écriture dit, c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Donc nous sommes déjà guéris. Même si je ressens dans mon corps une maladie,
La Bible dit que sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus a déjà porté cette maladie. Donc, la foi va démontrer qu'en vérité, j'ai la guérison. Or, dans le corps ici, dans mon âme, je sens la douleur. Mais l'esprit va parler par la foi pour extérioriser cette guérison qui a été acquise pour moi à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons seulement vous assurer que vous devez distinguer la manifestation et l'expression de l'espérance de la manifestation de la foi. La foi porte sur aujourd'hui. Vous pouvez recevoir tout ce que vous demandez, tout ce que vous souhaitez auprès de Dieu sur la base de la foi. Mais l'espérance vous donne l'assurance, la certitude que tôt ou tard, ce que vous voulez va s'accomplir. Que la main de Dieu manifeste sa puissance en vous. Nous croyons que Dieu transforme votre vie, vous qui nous avez suivis, et nous demandons à Dieu de vous amener au niveau élevé de la compréhension profonde de ce message. Et nous croyons que Dieu l'a déjà fait. Recevez-le maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.